Salut à tous, Sébastien, et pour mon 5e voyage au Canada et plus précisément à Montréal, j'ai décidé de vous faire un petit débrief de mon voyage, des différences que j'ai ressenties par rapport au dernier et surtout l'ambiance d'après Covid. J'ai pas mal de choses à dire sur plein de points qui s'affichent maintenant et même si des choses négatives seront dites ici, j'essaie toujours de trouver une solution pour mon confort et surtout pour votre futur prochain voyage. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, pour ceux qui tomberaient pour la première fois sur ma chaîne et une de mes vidéos sur le Canada, vous devez savoir que j'ai eu la chance d'y faire un PVT, donc c'est un programme vacances-travail, durant un an pour la Belgique et j'y suis parti 4 fois en vacances. J'adore le Canada et tout ce qui tourne autour, c'est clairement mon pays de cœur et ça le restera. Adorer le Canada c'est une chose, mais être réaliste c'en est une autre, c'est-à-dire qu'au-delà d'aimer ce pays et être vendeur de rêves avec vous, j'essaye au maximum d'être juste dans mes propos, mais ça n'enlève en rien l'amour que j'ai pour ce pays. Alors, pour mon 5e voyage, je suis parti à Montréal du 24 juin au 14 juillet, donc 3 semaines, 4 ans après mon dernier voyage. Lors de mon séjour, j'avais prévu pas mal d'activités diverses, mais surtout profiter de la vie simple et bienveillante que Montréal propose. Vous devez savoir que lors de mon voyage au Canada, le Covid était encore très présent dans les esprits, surtout que le masque était encore obligatoire 2 ou 3 semaines avant mon arrivée. J'ai l'impression que le Covid et ces 2 dernières années ont blasé les Québécois et que l'ambiance semblait plus lourde que lors de mes derniers voyages. Évidemment, les festivités et festivals étaient toujours au programme, mais l'ambiance n'était malheureusement plus la même, à mes yeux. Ce n'est peut-être que mon avis, mais j'ai l'impression que le Covid a eu pas mal d'effets négatifs, non seulement chez nous, mais beaucoup plus en Amérique du Nord. Le Covid a changé énormément les mentalités et malheureusement le Canada n'a pas été épargné. L'une des choses qui m'a le plus choqué durant mon voyage reste l'inflation au Canada. Je pense qu'elle est de 8% en 2022 et évidemment je l'ai ressenti durant mon voyage. Il faut savoir que suite à une mauvaise expérience avec ma carte bancaire lors de mon PVT, je prends toujours 1000 $ en précaution en liquide pour être serein en cas de problème. Pour vous donner une idée, ça m'a coûté 650 € en 2018 de prendre 1000 $ et 775 € en 2022. L'euro a perdu beaucoup en valeur et on le ressent directement avant le voyage. Malheureusement pour les devises, je n'ai pas de réel conseil à vous donner, juste d'attendre que l'euro remonte s'il remonte un jour. En ce qui concerne les courses alimentaires, les prix ont pris en moyenne 7% et ça se ressent assez vite. Déjà de base, c'est un luxe de pouvoir manger certains produits au Canada. Tout ce qui est viande, c'est cher et si vous arrivez là-bas et essayez de manger comme en France ou en Belgique, ça devient rapidement une ruine. Le meilleur conseil pour faire des économies en mangeant bien, c'est de regarder les dépliants ou les promos chaque semaine des diverses enseignes qui se trouvent un peu partout à Montréal. Ça vous évitera toute dépense superflue sur des produits en promo 50% moins chers dans un magasin à 50 mètres de différence. Pour mon voyage et pour mon logement, j'ai pris un Airbnb qui me paraît le plus rentable et le moins cher comme logement pour mes envies. Et c'est sur les logements que j'ai vu la plus grosse différence de prix. Évidemment, un Airbnb est fait pour tous les budgets, mais en général, pour un logement complet durant 3 semaines en plein centre de Montréal, ça me coûtait maximum 1100 €. C'est le prix que j'ai payé pour un logement à Montréal-Est. Les anciens Airbnb que j'ai pu prendre durant mes voyages ont augmenté de 600 à 700 € chacun. Évidemment, il existe le couchsurfing ou les auberges de jeunesse qui sont plus économiques, mais pour ce genre de voyage, je préfère un logement entier où je peux faire ce que je veux, quand je veux et avec qui je veux. Il existe toujours des réductions à la semaine ou de bonnes affaires sur Airbnb, mais elles deviennent plus rares. J'ai également regardé pour des hôtels, mais ils sont en général hors de prix. Donc, pour le logement de votre futur voyage, c'est au petit bonheur la chance. Petite information qui ne concerne pas les voyageurs, mais que je trouvais assez intéressante à vous dire. Les banques ont augmenté le taux d'intérêt, dont le prêt hypothécaire, ce qui va certainement foutre encore plus le bordel pour pouvoir acheter une maison au Canada. Malheureusement, j'ai dû annuler pas mal d'activités prévues durant mon voyage dû à l'inflation. Louer une voiture est devenu un luxe. En 2017, date de ma dernière location de voiture. Une voiture avec assurance me coûtait 65 $ par jour. En 2022, la moins chère était à 140 $ sans assurance. De plus, l'essence est passée de 99 sous à 2 $ le litre, ce qui fait un énorme budget en plus uniquement pour une voiture. La solution plus économique reste le covoiturage ou les transports en commun pour vous déplacer plus loin que Montréal. À Montréal, pour 29 $ la semaine, vous vous déplacez à volonté en métro et en bus, ce qui est très rentable. En ce qui concerne les trains, ils sont pas trop chers si vous trouvez des bonnes dates. Je pense que c'est plus ou moins 50 $ l'aller pour aller à Québec ou Ottawa. Et comme je vous l'ai dit, faire du covoiturage ou du blablacar, ça peut toujours aider et c'est beaucoup plus rentable, surtout à l'heure actuelle. Lors de mes 5 voyages au Canada et plus précisément à Montréal, j'ai essayé de visiter au maximum cette île. Pour vous donner une idée, Montréal fait 5 fois la taille de Paris en superficie, donc j'avais de quoi m'occuper et plein de choses à découvrir. J'ai pris des Airbnb à des endroits différents, que ce soit au centre, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Évidemment, je ne connais pas par cœur chaque
chaque rue et chaque endroit. D'ailleurs, je compte vous faire une vidéo prochainement sur les meilleurs quartiers où habiter à Montréal. Et même après un total de 350 km à pied lors de mon dernier voyage, mon constat reste le même. Pour moi, le pire quartier de Montréal est le quartier gay. Non pas parce qu'il s'agit du secteur de Montréal reconnu pour sa population homosexuelle, mais pour tout ce qui tourne autour. Pour ceux qui ne connaissent pas Montréal, le quartier gay se situe à la station de métro Berry-UQAM, qui est la station centrale et la plus fréquentée et par laquelle passent 3 lignes. À la sortie de cette station, vous entrez sur la rue Sainte-Catherine qui est au centre-ville et donc l'entrée du quartier gay. Pour l'été, ce quartier gay devient une longue rue piétonne colorée de guirlandes multicolores que tout le monde a déjà pu voir au moins en photo. Malheureusement, ces guirlandes ont été enlevées par le créateur pour ne pas que son œuvre vieillisse mal et ça rend le quartier gay beaucoup plus fun. J'adorais me balader dans ce quartier en soirée que je trouvais assez fun et j'y ai rencontré des personnes incroyables. Malheureusement, le quartier est envahi de mendiants, de drogués et divers énergumènes et ce, à toute heure de la journée. Vous ne pouvez entrer dans ce quartier sans vous faire limite harceler ou agresser par des gens drogués qui feraient n'importe quoi pour avoir un peu d'argent pour leur dose. D'ailleurs, j'ai eu quelques petits problèmes avec des gens un peu trop agressifs, je ne suis pas de nature à me taire et la personne a sorti un couteau avant de se faire arrêter par les policiers qui guettaient la scène. En règle générale, j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes sans abri qui sur un concours de circonstances se sont retrouvées à la rue et essaient de s'en sortir, mais lorsqu'il s'agit de personnes de ce type qui n'ont rien à perdre et sous influence vous agressent constamment lors de votre passage dans ce quartier, ça en devient vite pénible. Imaginez-vous en famille ou avec vos enfants dans un endroit aussi hostile. D'ailleurs, lorsque j'ai fait mon PVT à Montréal, je passais régulièrement boire un café ou autre au McDo de la rue et il n'y avait pas un seul jour sans qu'un sans-abri drogué vienne vous déranger en train de manger ou même essayer de se servir dans votre plat. D'ailleurs, les toilettes du McDo ont même été bloquées par la direction parce qu'ils venaient y faire leurs besoins en laissant un bordel pas possible que personne ne devrait avoir à nettoyer. D'ailleurs, ça doit être assez pénible de travailler au Canada au McDo parce que ça soit au quartier gay ou dans beaucoup de quartiers à Montréal, ils se font souvent agresser par des gens impatients et en général, de ce que j'ai pu voir, c'est beaucoup d'itinérants qui font le bordel parce que la commande va pas assez vite et j'ai même vu des itinérants qui étaient en train de s'embrouiller avec d'autres clients juste pour qu'on les remarque. Évidemment, la police était très vite appelée et quand la police arrivait, ils partaient en courant et ça arrivait souvent malheureusement. C'est le quotidien des employés de McDo donc force à vous. D'ailleurs, lors de mon voyage de cet été, j'ai remarqué qu'ils ont fermé l'endroit où on pouvait manger et des agents de sécurité ou policiers, ça dépendait des moments, sont constamment là pour sécuriser les employés et surtout les clients. En 1 an et demi de vie à Montréal, le quartier gay est le seul endroit que je ne considérerais pas comme sécuritaire pour les gens. Évidemment, il doit y en avoir bien d'autres à Montréal, mais je ne connais pas tout. Mais pour les touristes, c'est un endroit où il faut faire attention. Pour mon voyage de cet été et pour cette vidéo, j'ai envie de vous faire une petite parenthèse pour les gens qui viennent et veulent découvrir le Canada. Beaucoup de gens pensent que venir 2 semaines à Montréal, c'est connaître le Canada et ce genre de phrase me donne envie de mettre des balayettes. Montréal est une ville incroyable sur tous les points, des parcs partout dans les rues, des hauts buildings, une ambiance détendue et typiquement nord-américaine. Mais Montréal reste la ville la moins québécoise que j'ai pu connaître au Québec. Non seulement parce qu'il s'agit d'une ville extrêmement cosmopolite et c'est une très bonne chose, mais ça ne représente pas forcément le mieux la culture québécoise. Alors évidemment que ça reste une ville à voir durant quelques jours, mais si vous avez la possibilité, sortez de la ville et même parfois à 50 km de Montréal, vous verrez des paysages somptueux et une culture québécoise bien plus présente. Vous pourriez même échanger avec des locaux présents depuis des générations et qui se feront un plaisir de vous parler de leur fierté d'être québécois en vous partageant leurs traditions. Si vous devez découvrir le Canada pour la première fois, Québec City est la ville idéale pour se familiariser à tout ça. La ville est très bien desservie et facile pour s'y déplacer. Si vous désirez encore plus découvrir les traditions autochtones, je ne peux que vous conseiller la Gaspésie qui est très au nord et peuple de petits villages de purs Québécois. Pour moi, la meilleure solution pour découvrir une culture ou un pays est d'éviter à tout prix les lieux touristiques et s'intéresser aux endroits un peu moins connus mais qui n'en restent pas moins extraordinaires. Une des grandes questions que je me suis posée tout au long de mon dernier voyage, c'est est-ce que aujourd'hui je pourrais m'installer définitivement au Canada? Et encore aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer de savoir comment serait ma vie actuelle si j'avais franchi le cap en 2017. Je suis parti la première fois en 2016, j'avais 22 ans et c'était mon premier voyage hors Europe et j'avais une petite amie typiquement québécoise qui m'a fait découvrir la vie là-bas. Je suis totalement tombé amoureux du pays et de la mentalité des gens. Depuis, j'y suis parti 5 fois, dont un PVT d'1 an et 4 ans séparent mon dernier voyage qui date de l'été 2022. Entre mes premiers voyages et maintenant, ce sont 6 ans qui se sont écoulés et mon état d'esprit a beaucoup changé. Ce n'est pas une légende de se dire qu'il vaut mieux tout quitter lorsque l'on n'a rien à perdre et qu'on est assez jeune. Aujourd'hui, en 2022, j'ai 28 ans et je ne me vois plus quitter l'Europe et m'installer définitivement au Canada. La distance est vraiment une grosse contrainte et puis l'envie de tout recommencer au niveau administratif et professionnel, ce n'est plus pour moi. Évidemment, on ne sait pas de quoi demain est fait. Peut-être qu'un jour j'y partirai pour mes 40 ans, pour mes 50 ans, habiter là-bas. Je ne sais pas, mais à l'heure actuelle, ce n'est plus dans mes pensées. Et peu importe tout ce que je peux penser du Canada aujourd'hui, ce pays restera toujours
toujours gravé en moi comme ma deuxième maison, pour tout ce qu'il a pu m'apporter et toutes les expériences que j'ai pu y vivre. Montréal restera la ville où je me sens le mieux et dans laquelle j'aurais aimé naître. Voilà, c'est un petit compte rendu de mon 5e voyage à Montréal. N'hésitez pas à me donner vos avis sur la vidéo et sur vos éventuels voyages post-Covid. Malgré tout ça, si prochainement vous avez un voyage prévu dans ce magnifique pays, profitez-en à fond et amusez-vous. Après 2 ans de confinement, on en a bien besoin. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous! It was all down